Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo Mariage, protéger le conjoint survivant. Je suis Justine Parmentier, gérante d'Athéna Patrimoine BFC, cabinet de gestion de patrimoine. Protéger le conjoint survivant, succession, assurance vie et stratégie complémentaire. La protection du conjoint survivant nécessite une approche globale qui va au-delà du seul régime matrimonial. Cette présentation explore les différents mécanismes juridiques complémentaires permettant d'assurer une sécurité optimale au conjoint survivant. Droits successoraux légaux du conjoint survivant. Le conjoint survivant bénéficie de droits successoraux qui varient selon la composition familiale. Avec enfants communs, option entre un quart de la succession en pleine propriété ou 100% en usufruit sur l'ensemble des biens. Avec enfants non communs, uniquement un quart en pleine propriété sans option possible pour l'usufruit total. Sans descendants, part augmentée jusqu'à la totalité en l'absence de parents du défunt selon l'ordre des héritiers. Ces droits constituent un filet de sécurité minimum, mais peuvent s'avérer insuffisants pour assurer la protection souhaitée, notamment dans les familles recomposées. Droit au logement, une protection essentielle. Droit temporaire d'1 an. Jouissance gratuite pendant 1 an de la résidence principale et du mobilier. Qu'elle appartienne au défunt, au couple ou soit louée, ce droit est d'ordre public et ne peut être supprimé par testament. Droit viager au logement. Droit d'habitation sur la résidence principale et d'usage sur le mobilier valable à vie. Ce droit est imputé sur la part successorale du conjoint et peut être écarté par testament. Valorisation du droit viager. Calcul selon l'espérance de vie du conjoint survivant et la valeur du bien. Peut représenter une part importante, parfois supérieure à la quote-part héréditaire. Attribution préférentielle. Le conjoint survivant peut demander à se faire attribuer certains biens en priorité lors du partage de la succession. La résidence principale, propriété ou droit au bail. L'entreprise professionnelle qu'il exploitait avec le défunt. Les meubles meublants garnissant le logement. Le véhicule à usage familial. Ces attributions visent à éviter l'indivision et à préserver le cadre de vie ou l'outil professionnel du conjoint survivant. L'attribution préférentielle peut être de droit, le juge ne peut la refuser, facultative, soumise à l'appréciation du juge et parfois à l'accord des co-héritiers. Une soulte peut être due aux héritiers si la valeur du bien dépasse la part du conjoint. Libéralité au profit du conjoint. Donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant, augmente la part successorale grâce à la quotité disponible spéciale entre époux. En présence d'enfants, jusqu'à un quart en pleine propriété, plus trois quarts en usufruit ou la totalité en usufruit. Option la plus étendue, 100% en usufruit avec des enfants communs. Testament permet d'attribuer des biens spécifiques ou de renoncer ou de renforcer la protection, mais toujours dans la limite de la réserve héréditaire des enfants. Utile pour préciser les volontés concernant certains biens particuliers. Renonciation anticipée à l'action en réduction, RAAR, permet de sécuriser les libéralités faites au conjoint avec l'accord préalable des enfants. Acte solennel reçu par 2 notaires permettant de dépasser les limites de la réserve héréditaire. Assurance vie, principes fondamentaux. Le capital versé au conjoint bénéficiaire est considéré comme un bien propre du survivant. Article L. 132-16 du Code des assurances. Pas de récompense. Aucune récompense n'est due à la communauté pour les primes versées, sauf en cas de prime manifestement exagérée. Exonération totale des droits de succession pour le conjoint bénéficiaire depuis la loi TEPA. Les primes versées peuvent être réintégrées dans la succession si elles sont jugées manifestement exagérées au regard de l'âge et de la situation patrimoniale du souscripteur, de l'utilité des primes versées, du montant des primes par rapport au patrimoine. Assurance vie, stratégie et points de vigilance. Avantages stratégiques, transmission,
permet d'avantager le conjoint sans empiéter sur la réserve des enfants. Souplesse, possibilité de modifier le bénéficiaire jusqu'au décès. Clause bénéficiaire à option, démembrement entre usufruit pour le conjoint et nue propriété pour les enfants. Efficacité fiscale, exonération totale pour le conjoint. Point de vigilance, prime manifestement exagérée, risque de réintégration dans la succession, rédaction de la clause bénéficiaire, attention aux formulations trop imprécises, acceptation du bénéfice, fige la désignation du bénéficiaire, démembrement du contrat, répartition claire des droits entre usufruitier et nus propriétaire. Complémentarité des outils et conclusions. Régime matrimonial, base de la protection du conjoint. Premier niveau de sécurisation patrimoniale. Droits légaux, filet de sécurité minimal garanti par la loi, notamment pour le logement. Libéralité, adaptation personnalisée permettant d'aller au-delà des droits légaux. Assurance vie, souplesse, efficacité fiscale et transmission hors succession. Pour une protection optimale du conjoint survivant, un audit patrimonial complet est recommandé afin d'articuler efficacement ces différents outils juridiques. Contactez-moi pour un accompagnement personnalisé sur la protection de vos proches et la transmission de votre patrimoine. À très bientôt pour un nouveau podcast vidéo.